Salut tout le monde, très urgent. Des complots de déstabilisation contre l'AES aujourd'hui, samedi 2 mars 2024. Mes chers amis, voilà un officier supérieur de l'armée malienne qui a écrit un livre et dans un paragraphe, il accuse l'armée malienne. Lui-même, il est soldat malien, il accuse sa propre armée. Je vais vous laisser écouter d'abord, après on va donner des détails. Avant d'aller de cela, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Donc écoutons ça, après on va donner des détails. Donc nous devons être très vigilants. Les complots peuvent venir partout. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser écouter tout de suite. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a appris avec stupéfaction la publication du livre intitulé Mali, le défi du terrorisme en Afrique. L'auteur du dit livre se trouve être le colonel Alpha Yaya Sangaré, officier des forces armées maliennes. La dédicace du livre a eu lieu le samedi 24 février 2024. Certains paragraphes de ce livre portent de prétendues incriminations graves de violations des droits de l'homme par les femmes, avec la complicité de la hiérarchie militaire et des sabordages à l'égard de l'État du Mali. Le ministre de la Défense et des anciens combattants dénonce et se désolidarise des fausses accusations à l'encontre des femmes et constate avec regret que la procédure et le processus de validation de publication de l'ouvrage n'ont pas été respectés, contrairement aux précédentes publications. Au regard de tout ce qui précède, le ministre de la Défense et des anciens combattants rassure que l'officier en question sera soumis à la réglementation en vigueur. En tout cas, voilà un officier supérieur de l'armée malienne qui a écrit un livre contre le Mali. Les voilà. Il s'appelle Colonel Alpha Yaya Sangaré. Les voilà ici. Comme vous les voyez sur la photo, c'est lui. Il accuse l'armée malienne. Il accuse l'armée malienne des violations des droits de l'homme. Je vous ai dit, c'est pour ça que moi j'ai dit au président Assimi Goïta, attention. Vous savez, les Blancs sont très forts. Ils sont très forts. Quand ils veulent te détruire, ils vont passer par ton armée. C'est pour ça que moi j'ai dit au président Assimi Goïta de faire beaucoup attention. Et je conseille tous les autres présidents. Ne pensez pas que ce sont les militaires seulement qui peuvent vous protéger. Le pouvoir, là, il faut donner le pouvoir au peuple. Le président Hugo Chavez, quand il a pris le pouvoir, il a tenté avec le coup d'État, ça n'a pas marché. Il s'est présenté aux élections, il a gagné au Venezuela. Quand il a gagné aux élections, il est parti en Iran. Il dit que lui, vraiment, il veut que son pays soit comme l'Iran, en matière de révolution. Voilà ce que Ayatollah Khamenei a conseillé au président Chavez. Il dit, si tu veux vraiment avoir une vraie révolution, il faut donner le pouvoir au peuple et non aux militaires. Tu peux armer les militaires, tu peux les mettre sur les champs de bataille, tout ça c'est bon. Il faut amener beaucoup d'équipements pour le côté politique. Il faut vraiment renforcer le peuple. Si tu mets les militaires au côté politique, ils vont faire coup d'État contre toi. Je répète encore. L'Iran a dit au Venezuela de Hugo Chavez, si tu veux faire une vraie révolution, les jeunes qui sont dans les rues, là, les nationalistes, là, il faut les recruter et les mettre comme les réservistes. Il faut les remettre partout au service de renseignement. Il faut renforcer ton service de renseignement par les patriotes engagés. Comme ça, il n'y aura pas coup d'État contre toi. Voilà Hugo Chavez a fait. Quand Hugo Chavez est mort, il a donné le pouvoir à Nicolas Maduro. Voilà ce qui est arrivé. Les Américains ont tenté une tentative de coup d'État contre le président du Venezuela. Le nouveau président du Venezuela qui s'appelle Nicolas Maduro. Ils ont infiltré les militaires. Il est très facile d'infiltrer les officiers supérieurs. Je ne suis pas en train de dire ça pour vous mettre dos à dos, non. Mais c'est la pure et simple vérité. Sékou Touré a donné le pouvoir au peuple et non à l'armée. Quand vous regardez ce qui se passe chez nous au Mali, on est en train de mettre les militaires partout. On a peur. On veut que nous, les militaires, on soit partout. Vous voyez, un militaire, un officier,
un officier supérieur de l'armée malienne. Vous voyez. Donc, je vais finir avec l'histoire du Venezuela. Le président Nicolas Maduro, quand Hugo Chavez est mort, lui, il est devenu président du Venezuela. Voilà ce que les Américains ont fait. Je vous dis, les grands officiers là, les Américains, ils les ont fait les lavages des cerveaux. Quand tu dis à un chef militaire, il faut chasser le président, on va te faire président. Tu vois le goût du pouvoir là. Je vous dis, chers militaires maliens et chers présidents maliens, burkinabés et nigériens, s'il vous plaît, donnez le pouvoir au peuple. Armez les forces armées maliennes. Le côté politique, il ne faut pas trop impliquer l'armée. Il ne faut pas trop impliquer les... Tu vois, il faut vraiment bien équiper l'armée. Le rôle de l'armée, c'est la défense de la patrie. Si vous enlevez les gens et puis les mettre aux alentours là, ils vont faire coup d'état. Je ne suis pas en train de créer la confusion, mais c'est une réalité. Ça s'est toujours passé. Parce que le goût du pouvoir là, voilà ce qui s'est passé au Venezuela. Les Américains ont perdu beaucoup d'officiers supérieurs. Le coup d'État était presque acté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes qui étaient dans les rues là, qui sont formés comme 2 millions de réservistes. 2 millions de réservistes. 2 millions de jeunes réservistes. Certains sont dans les renseignements, certains ont été formés pour être les réservistes de l'armée. Ce sont ces jeunes qui ont sauvé le président Nicolas Maduro. Les Américains étaient sur le point d'attaquer le Venezuela. Quand ils vont commencer les attaques, automatiquement les officiers supérieurs vont aller finir avec le président. Comme ça, le complot est acté. Ce sont les jeunes qui se sont levés. C'est pour ça que moi je donne ce conseil à tout le monde. Travaillez avec tout le monde. Ne pensez pas qu'on a peur des jeunes, on a peur des politiciens. Les politiciens ne sont pas bons, je suis d'accord. Mais la jeunesse consciente, il faut les rapprocher de vous. Il faut les mettre dans les renseignements. Ceux qui sont fous du pays là, il faut faire des enquêtes morales. Les jeunes qui sont malhonnêtes, il ne faut jamais travailler avec eux. Mais les jeunes qui sont honnêtes, qui ont l'amour de la patrie, sans intérêt personnel, il faut les approcher de vous. Vous n'allez pas regretter. C'est le conseil que je vous donne à tout le monde. Voilà maintenant, lui qui est l'officier supérieur de l'armée malienne, il écrit un livre et puis il montre dans ce livre que le Mali a violé les droits. Qui ose faire ça? En tout cas, on conseille le président Assimi, le président Ibrahim Traoré et le président général Tchani vraiment de se rapprocher de leur jeunesse. C'est la meilleure solution pour sauver nos pays. Oui, il y a tout le temps coup d'État. Quand certains militaires viennent au pouvoir, ils pensent que s'ils amènent leurs camarades militaires là, qu'ils sont sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Il faut amener les bons citoyens à côté de vous, qu'ils soient militaires ou pas. Celui qui est bien, qui aime le pays, il faut lui rapprocher de vous. C'est comme ça qu'on va construire une bonne nation. Mais si vous regardez là, lui c'est mon parent là-bas, là, lui l'autre là c'est mon cousin là-bas, là. Si vous partez dans ça va créer la confusion et la frustration. Et ça va se terminer par d'autres coups d'État. On ne veut plus de coups d'État dans l'espace AES. Si jamais il y a coup d'État dans l'un de ces pays-là, on est foutu. On ne veut plus ça. Vraiment, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà pourquoi je dis au président Assimi Goïta, il faut faire un dialogue tête à tête avec la jeunesse malienne. Et je ne vois personne au Mali qui vous aime, monsieur le président, plus que le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ce vieux vous a aimé. Ce vieux est en train de tout faire pour sauver cette transition. Mais il y a certains militaires parmi vous-même qui ne veulent même pas le changement. Je le dis, je vais le dire même en chinois. C'est la pire et simple vérité. Il faut faire attention. Je ne suis pas en train de parler pour vous mettre dos à dos. Mais on a trop supporté. Bon, il faut qu'on parle maintenant. On ne peut plus voir ça parce que nous sommes en train d'aller droit au but. On ne peut plus. Il faut qu'on parle. En tout cas, on ne vous dit pas de faire la guerre contre vos camarades militaires. Il faut travailler en toute sincérité avec le prime Choguel Kokala Maïga. Il est celui qui peut sauver vous tous, je le dis bien, toute l'armée malienne. Le prime Choguel Kokala Maïga a fait son combat pour la défense de l'armée malienne bien avant le coup d'État. Il a écrit un livre où il défend l'armée malienne, où il danse la politique française. 2 ou 3 mois après la sortie de son livre, il y a eu la révolution au Mali. C'est un autre héros. Il y a des militaires qui ne l'aiment pas parce qu'ils veulent travailler avec l'ancien système. Vous le savez autant que moi. Monsieur le Président, il est temps de vous réveiller. Voilà un officier supérieur de l'armée malienne qui écrit contre vous-même.
qui dit que que la France a raison, que c'est vous qui avez violé les droits. Ça, c'est un acte très grave. Donc ça, c'est une leçon à prendre. Donc, mes chers amis, c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.